Hello tout le monde, salut. Alors, j'espère que ça va être bon, ça n'a pas l'air d'être aussi bon que tout à l'heure. Salut, salut. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive. On va attendre 2 petites secondes que tout le monde arrive. Et on va commencer. Par contre, j'ai l'impression qu'on voit plus en gros plan comme tout à l'heure. Alors, hop, je vais faire un essai en direct. J'espère que je vais pas vous donner le mal de mer. Hop, là, ce sera peut-être mieux. Hop. Voilà. Ça va peut-être être mieux comme ça. Vous allez voir un peu plus. Hop. Alors, on va commencer tranquillement. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Eva, t'arrives pas à te connecter sur ton PC. Bon, bah écoute, tu vas regarder avec ton téléphone. J'espère que tu vas voir pas mal de choses. Bonsoir Annette. J'espère que ça va être bon. J'ai modifié, tous les 15 jours, je modifie mon système pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Coucou Agathe. Bon, bah ça a l'air de fonctionner. Alors, on va commencer tout doucement. Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. On va y aller. Alors, du coup, j'ai essayé de modifier un petit peu mon plan pour que je puisse voir vos commentaires en même temps. Donc, si jamais il y a une question ou si vous comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Alors, la boîte que je vous propose ce soir, je vous l'ai montré. C'est lourd quand c'est rempli. C'était cette boîte-là. Je vais vous l'amener un petit peu plus haut. Alors, je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Comme ça, c'est bien. C'est passe-partout, ça peut aller un petit peu partout. Donc, j'ai utilisé, j'avais envie d'automne avec le temps qu'il faisait quand je l'ai créé. Aujourd'hui, on a plus envie d'un chocolat chaud, de couleur un peu plus hivernale. Donc, avec le devant où je me suis amusée à créer mes petits champignons. Donc, je l'ai tamponné plusieurs fois. Hop, je sais pas si vous voyez là, comme ça. Et puis, je me suis amusée à le découper et à le mettre avec une petite mousse 3D. Et puis là, l'herbe, c'est pareil. Je me suis amusée à le mettre. Ça donne un petit peu de volume. J'ai fait un petit nœud en ruban. J'ai mes petits côtés. Et quand je vais l'ouvrir, je vais pouvoir mettre à l'intérieur une petite tasse. Donc c'est Agathe qui me l'avait offert, cette tasse-là. Et le texte est vraiment chouette. Les moments avec les scropines, c'est la meilleure des thérapies. C'est clair. Donc au niveau de la boîte, c'est pile la taille pour mettre une tasse. Après, on va avoir une petite pochette pour pouvoir rajouter les petits sachets de thé à l'intérieur. Tac, tac, tac. Et ça, je vous ai pas montré tout à l'heure ce que c'était. Et bien ça, je vais pouvoir ouvrir mon petit nœud. Je vais avoir un petit rond que je pense que je vais plastifier, ce sera mieux. Et le but du jeu, c'est d'en faire hop, une sous-tasse pour éviter de salir mon plan de travail quand je scrape. Donc comme ça, je peux tout mettre. Voilà, donc j'ai mon petit sous-boc, mes petits sachets de thé. Ça, j'ai même la place là si je veux rajouter une ou deux gourmandises. Là, j'aurais pu mettre aussi un petit sachet transparent avec un petit nœud assorti pour pouvoir faire un assortiment complet. Hop. Voilà, voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je l'ai refait en une autre couleur pour pouvoir la refaire un petit peu. J'ai modifié, je vais vous expliquer. C'est pour ça que je vous ai demandé en fait un autre morceau de feuille, puisque dans les trois, ça suffisait pas. Parce que ça me gênait qu'il y ait un petit trou. Donc là, celle-là, je l'ai fait qui monte jusqu'en haut. Parce que celle-là, j'avais voulu faire avec 3 feuilles. Mais du coup, il y a un trou là, ça me plaisait pas. Donc, j'ai refait, forcément. Donc celle-là, je l'ai fait avec un autre, d'une autre couleur, un autre papier. Donc, on va voir nos côtés. Et donc, comme je vous disais, l'étiquette, la petite boîte, je l'ai fait un petit peu plus haut. Donc, on va voir ensemble comment on peut faire pour que ce soit pas trop profond. Et là, j'ai utilisé ce tampon-là. Normalement, le texte, c'est la famille et les amis sont le plus beau des cadeaux de Noël. Mais moi, j'ai pas voulu mettre de Noël parce que je trouve que autant elle va faire hivernale avec les poinsettias, autant j'ai voulu partir sur des couleurs un peu différentes pour pouvoir donner un autre, enfin quelque chose qui va faire hiver, mais quelque chose de gai. Donc voilà. Quand je l'ai fait, j'ai pensé à ma belle-mère, donc je pense que je vais lui offrir. Voilà, voilà.
Et ce soir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'avais envie de la faire dans ces couleurs-là. Donc je suis fan de cette gamme de papier que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis super contente qu'elle soit revenue au catalogue. Elle était déjà là l'année dernière avec le Pampimpant, qui est une couleur que j'aime beaucoup. On a aussi du bleu nuit à l'intérieur. Donc du coup on va partir sur cette feuille-là. Voilà, voilà. Donc je vous raconte tout ça et maintenant au boulot. Alors, première étape. On va faire nos découpes, donc je vais prendre mon plioir pour pouvoir faire, on va faire les différentes découpes et puis après on va faire le montage. Donc première découpe à faire, on va faire notre base. Hop, je vais vous mettre ça ici, je pense que comme ça vous verrez. Hop, on va monter d'un écran. Tac, comme ça vous verrez bien les tailles. Donc ma base numéro 1, puisqu'on va avoir besoin de 2 feuilles pour faire notre boîte, elle va faire 26 par 12. Donc je vais couper à 12 cm. Hop. Dans l'autre sens, je vais couper à 26. Tac. Et pendant que je l'ai en main, c'est pour ça que je ne vous ai pas proposé de faire les plis avant, les coupes avant. Une fois qu'on a fait 26 par 12, je vais faire mes 3 plis à 3, 13 et 23. Donc, quand c'est une mesure qui va de 1 à 3, vaut mieux la faire de ce côté-là. Comme ça me permet d'être bien droite puisque j'ai toute cette surface-là pour pouvoir le tenir. Donc par contre, vous pensez bien à le retourner. Donc on a fait notre premier pli à 3, à 13 et le dernier à 23. Ok. Donc si vous voulez, vous pouvez marquer vos plis ou vous le ferez tout à l'heure comme vous voulez. Je vais le faire tout de suite, moi ça va vous laisser le temps de le faire. Donc mon morceau il fait 26 par 12 et je marque bien mes plis à 3, 13 et 23. Ça vous donne une petite cabane, on va dire. Voilà, voilà. Donc du coup, hop, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc ça c'est ma base numéro 1. Je la mets de côté. Maintenant je vais venir faire ma base numéro 2, donc il me faut une nouvelle feuille. Et ma base numéro 2... elle va mesurer 20 par 12. Donc pareil, je remesure 12 en premier. Toutes les chutes, je les utiliserai pour faire ma déco après. Donc on a dit 20 par 12. Et là, toujours dans le sens paysage, je vais faire un pli à 10 cm. Je vous remettrai toutes les mesures en commentaire de toute façon. Hein, donc vous inquiétez pas. Et donc là, pareil, je viens plier mon pli. Vous vous rappelez, hein, quand on ne sait pas dans quel sens, c'est toujours le bourrelet qu'on cache. Donc ça, c'est ma base numéro 2 qui mesure 20 par 12 et je fais un pli à la moitié à 10 cm. Je mets ça de côté et je vais venir faire le reste. Je prends ma troisième feuille. Là, je vais venir faire ma boîte qui va être à l'intérieur. Donc là, si vous voulez voir ce que vous êtes en train de faire, en fait, j'ai fait une première feuille qui va faire cette partie-là, une deuxième qui va faire cette partie-là, pardon. Hop. Donc je vais venir les coller ensemble, mais ça se voit pas, puisque du coup on a la boîte par-dessus. Donc là, on va venir faire notre système de boîte. Hop. J'arrête de faire des hops. Je suis comme Agathe, je fais des hops, des tacs, des... Alors, ma boîte, elle va faire 29,7, donc ça c'est facile, par 11. Hop là. Donc, je coupe à 11 et j'ai déjà 29,7. Je vais venir faire un premier pli à 1 cm sur ma longueur de 11. Donc, je ne bouge pas mon papier, je le laisse dans ce sens-là. Et je vais venir faire un pli à 1 cm. Si vous avez des questions ou si je vais trop vite ou si c'est pas clair, vous n'hésitez pas. Hein. Je vois vos messages. Il faut que je me lève pour les voir, mais je les vois. Donc vous n'hésitez pas. Dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 1 cm. Donc premier pli à 1 cm. Le deuxième, je le fais à 9 cm. 1, 9, 21 et 29. Donc 1, 9, 21 et le dernier à 29. Donc il me reste 0,7 sur le côté. Bon, bah alors. Hop. Ça va me donner ça.
Donc mon papier il fait 29,7 par 11. Je fais un pli à 1, à 9, à 21 et à 29. On va le préparer tout de suite, comme ça ce sera fait. On va venir enlever les petits morceaux qui sont là, qui vont me gêner. Oui, Karine, apparemment, on dit tout hop. Bah oui, effectivement. Comme ça, c'est... Hop, comme ça, c'est fait. Donc, je vais venir enlever mes angles et je vais venir les découper légèrement en biais. C'est trop bien de voir les copines, même qui sont à l'autre bout de la France. C'est trop bien. Donc, je viens enlever mes petits angles. Donc, celui-là, je l'enlève complètement. Les deux du milieu, je fais un petit V. Et le dernier, je vais venir l'enlever aussi complètement. Voilà. Donc, ça vous donne ça. D'accord? Mon papier qui faisait 29,7 par 11, j'ai fait un pli à 1, à 9, à 21 et à 29. Il faut faire une ligne à 1 cm. Oui, Fabienne, il faut faire une ligne à 1 cm. Ok? Donc là, pareil, je vais venir plier mes plis. Donc là, on cache tous les bourrelets. Comme on a dit tout à l'heure, je vais faire mon plioir. Donc je viens bien marquer mes plis. Les plis du bas qui sont à 1 cm. Et les plis sur les côtés. Je fais attention à mon petit dernier qui est tout petit. Il fait 0,7. Et comme ça, j'ai ma boîte. Ok? On va finir les découpes, comme ça on fait toutes les découpes et puis après on est tranquille. Je vous mets ça là, j'espère que c'est bon. Dites-moi si c'est ok. Est-ce qu'il faut... est-ce que c'est bon, a priori? Vous n'avez pas l'air de crier au secours, donc c'est que ça doit continuer. Avant de faire notre petite pochette, on va venir faire un fond pour la boîte. Ce sera plus joli et en plus ça va rigidifier un petit peu ma boîte. Donc pour le fond de boîte, il me faut juste un rectangle. Donc là vous pouvez utiliser les chutes que vous avez, qui vous restent. Donc on va faire un rectangle de 11,9 par 7,9. Donc moi je l'ai fait de la même couleur. Ça pourrait être fait aussi d'une autre couleur. Dans celle-là, je crois que je l'ai fait d'une autre couleur. Celle-là, hop, on va enlever les... avant que je le mange. Dans celui-là, je l'ai fait en macaron à la menthe. Hein. La page, elle est... mon fond, il est brune dune. Et comme mon papier est macaron à la menthe, j'ai voulu faire un petit rappel. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est de la déco. Donc ça change rien sur la boîte. Là, moi, je vais le faire de la même couleur. Donc on a dit 11,9. Tac, 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 tac. Par 7,9. Donc j'ai enlevé 1 mm parce que comme il y a les pliages, ma boîte elle fait 8 par 12, mais comme il y a les pliages, vaut mieux faire. Donc ça, ce sera pour mon fond de boîte. Hein, si vous voulez vous les mettre un petit mot dessus. Oui, c'est Tigidou, Agathe. C'est Tigidou, c'est parfait. Donc Tigidou, pour celles qui n'ont pas vu la semaine dernière la vidéo d'Agathe, c'était un challenge qu'on nous avait donné. Et donc quand on a fait notre convention en live directement, en direct de chacune de nos salons, les Canadiennes nous ont appris ce nouveau mot-là et donc on a rigolé là-dessus et donc on a dit que nous on devait dire Tigidou quand c'était tout ok. Donc on s'est donné le challenge de le dire pendant un live. Et donc Agathe l'a dit, je sais pas, au moins 2 ou 3 fois la semaine dernière. Donc c'est Tigidou, maintenant ça va rentrer dans le dictionnaire des scrapeuses, je pense. Alors après, dernier morceau qu'il va falloir. Alors combien les dernières mesures? Alors Martine, les dernières mesures. Alors le fond de boîte il fait 11,9 par 7,9. Et si c'est la boîte, ça faisait 29,7 par 11. Tu fais un pli à 1 cm. Et dans l'autre sens, tu fais un pli à 1, 9, 21 et 29. Je vous remettrai toutes les mesures. Je ne sais pas si vous pouvez faire des copies d'écran. Sinon, ça peut être pas mal. Si vous voulez faire une copie d'écran, base 1, base 2, je vous les mettrai en photo.
Et puis, boîte et fond d'écran. Voilà. J'espère que c'est bon, Martine. Si c'est pas les bonnes mesures, n'hésite pas à me dire. Et puis, dis-moi quelle mesure il te manque. Donc après, pour la pochette, je vous avais dit qu'il me fallait un autre morceau de 12,8 par 17,6. Dans ma première boîte, j'avais réussi à le faire avec les chutes. Donc, j'avais utilisé mon bandeau, mais il était moins haut. Donc, celui-là, on va venir faire des plis sur 3 côtés. Puisque ça va être le haut de ma pochette. Donc, je vais venir faire mes côtés et mon fond. Et à chaque fois, je vais faire un pli à 1 cm et un pli à 2,8. Donc ça, je fais ça sur les 3 côtés pour faire ma pochette. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça, je le fais plutôt sur le côté droit, parce que comme ça, c'est plus perpendiculaire. Donc j'en fais un à droite, un en bas et un à gauche. Donc 1 cm et 2,8 à chaque fois. Voilà. Hop, hop, hop. Encore un hop, hop, hop. Donc, là, c'est comme beaucoup de boîtes. Quand je fais des fonds de boîte, c'est toujours les mêmes découpes que je fais. Donc là, je vais venir couper droit, puisque ça va être le fond de ma boîte. Là, je vais venir couper en biais la languette. Couper en biais l'autre côté de ma languette. Comme elle va être un peu longue, je coupe le long du pli. Et là, je coupe en biais. L'idée de couper en biais, c'est que ça nous gêne pas pour plier. Celui-là, c'est la pochette. Donc, c'est le morceau qui fait 12,8 par 17,6. Hein, c'est notre petite pochette qui sera où j'ai pu mettre mes petits sachets de thé à l'intérieur. Donc, il fait 12,8 par 17,6. Et je viens couper ce qui me gêne. Voilà, ma pochette, elle donne ça à la fin. Je vous laisse le temps de le faire. Hop, je vais vous mettre le post-it dessus, comme ça vous allez tout avoir. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il en est avec les mesures. Voilà, voilà. Bon, on va continuer. Hop. On va compter les nombres de hop au final. Donc, une fois que c'est fait, vous marquez bien vos plis. Que ce soit sur les côtés, que ce soit en bas. Et là, ça nous fait notre petit système de pochette qui va venir se mettre à l'intérieur de ma boîte. D'accord? Donc là, je vais venir faire une encoche. Parce que si je mets mes sachets de thé directement dedans, bah, ils vont... je fais de la pub pour éléphants. Ils vont venir trop bas, donc ça va être un peu galère pour venir les récupérer. Alors, moi, j'ai utilisé cette perforatrice-là, parce que je trouvais qu'elle avait voilà, la forme assez sympathique. Et elle était quand même assez profonde pour pouvoir aller bien loin. Donc, pour la faire, soit vous faites à main levée, soit vous venez mesurer le milieu. Donc là, normalement, vous avez 12. Je vais mettre bien au milieu. Normalement, vous avez 12. Donc, je vais venir faire un petit trait à 6 pour savoir à peu près où est le milieu. Ce sera plus joli quand même si c'est centré. Alors, ce que j'aime bien avec cette perforatrice-là, c'est quand je veux découper droit, j'ai des repères. Donc là, moi, par exemple, je vais me mettre sur ce repère-là. Comme ça, je vais être sûre d'être bien droite et de ne pas partir trop en biais. Je vais me mettre de plus près. Alors, il y a un petit décalage entre ce que vous me dites, quand vous écrivez, et le temps que je puisse vous répondre, le temps que je puisse vous lire. Karine, les couleurs, c'est Pampimpan. Donc, c'est une des in-color qui était déjà l'année dernière, c'est celui-là. Donc là, j'ai fait ma petite découpe et je vais venir juste fignoler un petit coup de ciseau pour que ça fasse vraiment une petite encoche. Ok? Alors,
pendant qu'on en est avec notre coupe papier, on fera les montages après, on va venir découper nos éléments de décoration. Donc tout tient sur une seule feuille. Alors, il va nous falloir, je vous remettrai, hein, comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous voyez les mesures quand je vous les mets ici. Est-ce que j'ai écrit assez gros ce coup-ci ou est-ce que c'est encore trop petit? N'hésitez pas à me dire si vous les voyez ou pas. J'essaye de vous les dire en même temps, mais c'est vrai que si vous pouvez les avoir sous les yeux, des fois c'est plus facile pour se les noter et pour pouvoir faire en même temps. Donc ma boîte elle fait 12, donc j'enlève 0,5 pour pouvoir garder la couleur en matage. Donc je vais faire des bandeaux de 11,5. Donc je vais me faire 2 bandeaux de 11,5. Vous ferez attention si vous avez des dessins en fonction du sens des dessins, ça peut changer la donne. Donc il va me falloir pour le devant un 11,5 par 9,5. Ça ce sera mon devant. Après pour ma petite languette de là, il va me falloir un 11,5 par 2,5. Donc là je vais venir couper de l'autre côté. 11,5 par 2,5. Après, pour le dessus de ma boîte, il va encore me falloir un 11,5 par 9,5. Donc quand vous avez un papier à raccord, c'est bien de le faire dans la même succession. Parce que comme ça, alors ça va peut-être pas trop se voir sur... Ça se voit un petit peu quand même sur celui-là, c'est plus joli que le papier se suive. Donc il y en a où il y a moins d'importance, il y en a où c'est important de bien prendre le bon sens. Après, il va nous falloir, donc je vais prendre mon deuxième morceau, il va nous falloir pour le dos un 11,5 par 9,5. Ça, ce sera le dos de ma boîte. Après, pour l'intérieur, il va me falloir encore de nouveau un 11,5 par 2,5. Ce sera pour mettre à l'intérieur de ma languette et on va en mettre un autre là. Donc ça, après, l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de le décorer autant, c'est comme vous voulez. Sur la première boîte, je l'avais fait dans du uni, mais ça peut être aussi sympa de le faire dans du imprimé. Voilà pour ça. Et on va faire nos côtés de boîte. Donc là, on va avoir besoin de 2 fois 7,5 par 9,5 et 2 fois 1,5 par 9,5. Alors, normalement, si je prends les 2 chutes qui me restent, si je peux les retourner dans l'autre sens, ça dépend de votre papier. Je peux avoir mon 7,5 par 9,5 et je peux avoir mon 1,3. Ça va me faire recouper une toute petite bande de papier. Alors, couper dans l'autre sens pour rester dans la même continuité. Tac. Et pareil de l'autre côté. Alors, on va le faire autrement. Je vais vous montrer un petit truc pour être plus logique. Il vaudrait mieux faire mon 1,3 en premier. Ce sera plus facile. Et après, je coupe mon 7,5. Désolée si vous avez fait dès le début avec moi. Mais ce sera plus simple dans ce sens-là. Donc tout ça on met de côté. Parce que ça, ce sera notre déco. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de faire la décoration et tout ça, c'est quelque chose qui pourra être fait après. Alors, pas eu le temps de noter. Oui, je vais vous remettre toutes les grandeurs, sinon elles sont là. Si vous voulez faire une capture d'écran, ça c'est pour tous les éléments de déco. Mais de toute façon, je vous remettrai toutes les mesures. Agathe, tu veux voir les autres papiers de la collection Lumière étincelante? Bien sûr. Comme ça vous laisse le temps de finir de couper pour celles qui n'ont pas eu le temps de tout couper. Alors, la collection Lumière étincelante. Je vais vous la montrer déjà dans le catalogue et puis après en vrai. Donc, elle est page 19 du catalogue annuel, du catalogue saisonnier. C'est celui-là qui est assorti aussi un petit peu aux 2 perfos et au tampon. Donc, au niveau des couleurs, on est sur du bleu nuit, comme je vous disais tout à l'heure. C'est le papier qui va avec celui-là. On a du feuillage sauvage, ça c'est pour le vert. On a des feuilles de cuivre, ça c'est pour le côté brillant, ça brille, c'est trop bien. On a le pan-pimpant, donc c'est le bleu canard. Et pour le fond, on est sur du très vanille. Donc si vous voulez les voir en vrai, je vais vous montrer ça tout de suite.
Le problème, c'est que ma collection, elle est déjà bien avancée parce que je l'ai dévorée parce que je l'adore. Ah, j'en ai un neuf ici, comme ça je peux en vous montrer en entier, parce que sinon... Donc c'est des grandes feuilles, hein, c'est des 30,5 par 30,5. Donc on va avoir une feuille en pan-pimpant avec des petites décos en cuivré. L'autre côté qui va être en pan-pimpant imprimé en trait vanille avec des feuilles de gui. Celui-là que j'adore aussi beaucoup, qui est en bleu nuit avec les étoiles. Derrière, il est en bleu nuit. Alors, on a toujours un côté un peu brillant et un côté plus mat. Et on en a plusieurs. Par exemple, celui-là, il peut être utilisé vraiment toute l'année. On a celui-là. Je vais étaler comme ça, vous allez tous les voir. Donc, ceux-là, c'est pareil, ils sont assez basiques. On va celui-là qui est magnifique avec toutes les boules de Noël qu'on peut s'amuser à découper. Le feuillage sauvage. Celui qu'on va utiliser ce soir. Le dos, il est en pan-pimpant. Et le dernier, qui est comme ça. Alors celui-là avec des petites étoiles. Donc voilà la collection complète de papier étincelante. Alors je ne sais pas si vous voyez vraiment bien avec l'écran, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs réalisations avec, et c'est vrai qu'ils sont tout juste magnifiques. Voilà pour répondre à ta question, Agathe. J'espère que j'ai bien présenté ça, que ça va, que je ne vais pas me faire gronder. Donc à chaque fois, on a 2 feuilles de chaque. Hein, je vous les ai montrées recto verso. Alors, je pense que pendant ce temps-là, vous avez le temps de continuer. Alors, on va passer au montage. Ma colle. Je vais reprendre ma base 1 et ma base 2. Donc, il y aura un replay et je vous mettrai toutes les mesures sans souci. Il n'y a pas de problème. Je vais utiliser ma perforatrice trio. Alors ma perforatrice trio, ce que j'aime bien, c'est qu'elle m'arrondit les angles. Je vais venir arrondir les angles de ma petite pochette. Parce que comme ça, c'est plus joli. Donc tout ce qui est perfo, j'essaye de le faire avant le montage. C'est plus simple. Et donc voilà, ça m'arrondit juste mes petits angles. Si vous voulez, je vous montre les autres côtés. C'est vrai que j'utilise beaucoup cette perforatrice-là. Parce qu'elle fait, rien que les bords arrondis, déjà, c'est assez sympa. J'ai un autre côté qui me fait des petites découpes. Et je peux aussi m'amuser à faire mes découpes et à revenir perforer en arrondi. Ce qui me fait un angle, voilà. Soit je le garde en carré, soit je le fais en arrondi. Et de l'autre côté, on va être sur du plat. Là, ça va me permettre de fermer, par exemple, de pouvoir passer une cordelette ou un ruban. Ou de faire un système de petites étiquettes pour pouvoir, ça perfore en fait donc à cette profondeur là, puis à la grandeur que vous voulez de votre papier. Donc ça c'est la petite perfo trio. Donc je reprends ma base 1 hein, qui mesurait 26 par 12, j'ai fait mes plis, donc ça me donne ça. Vous arrondissez si vous avez une perfo arrondie, sinon c'est pas grave. Et je vais prendre ma base 2 qui fait 20 par 12, c'est que j'ai plié à 10, et je vais venir les coller ensemble. Donc je vais venir coller ma petite languette à l'intérieur, comme ça. Tac. Sous ma boîte, ce sera propre. Et puis là, ce sera propre aussi parce que vous verrez après, en fait, ma languette, je ne sais pas si vous voyez, elle arrive jusqu'ici. Donc du coup, on ne voit rien du tout qui dépasse à ce niveau-là. Donc je vais venir mettre ma colle. Ça ne sert à rien de mettre trop de colle, hein. Un tout petit peu, ça suffit. Elle sèche très très bien. Je vais la laisser sécher 2 secondes. Je vais vérifier si vous ne m'avez pas mis des messages. Donc, tac, tac, tac. Vous adorez ce papier? Ben oui, j'en doute pas que vous adoriez ce papier. Donc, je vais venir coller ma base 2 sur ma base 1. Donc, pour bien coller, moi, j'aime bien appuyer avec mon plioir. Comme ça, j'enlève toute l'air. Voilà. Donc, votre base, elle va ressembler à ça. Si on regarde, normalement, ça vous fait votre carré. Jusque là, normalement, tout va bien. On va décorer, si vous voulez, tout de suite. Pendant qu'on est à plat, on peut s'amuser à mettre nos papiers design de l'extérieur. Donc, je vais refaire pareil avec ma petite languette
je vais reperforer ça. Hop là. Donc je vais venir mettre de la colle pour ma languette. Après, je revérifie le sens, tant qu'à faire, vu que j'ai essayé de le faire. Donc ça, vous pourrez le faire après si vous voulez. Soit vous le faites avant, soit vous le faites après. C'est comme vous voulez. Ça peut être fait dans un sens ou dans l'autre. Ça va pas trop... Enfin, vous pourrez après, même après le coller si vous préférez attendre un petit peu. Et d'ailleurs... Donc je vais venir mettre ma petite languette ici. Ça va être le dessus de ma boîte. Si vous avez un papier à 100, c'est que vous avez peur et que vous préférez attendre, vous pourrez le faire éventuellement après. C'est pas gênant. Le dos de ma boîte. Et je vais juste venir, avant de mettre le devant, là je vais rien mettre puisque c'est le dessous de ma boîte, donc il n'y a pas forcément d'intérêt de mettre un dessous à ce niveau-là. Hein, donc n'hésitez pas à la remonter pour vérifier ce que vous faites. Et avant de venir coller mon devant là, je vais venir mesurer le milieu. Donc ça fait 12 comme tout à l'heure. Donc je vais venir faire un petit trait à 6. Et en hauteur, là ça va être pour mettre mon aimant. J'espère que vous voyez bien. Comme mon rabat il fait 3 cm, je vais me mettre à 1,5 à peu près. Tac. Donc je vais venir mettre mon premier aimant. Alors ceux-là ils sont bien parce qu'ils sont plats et autocollants. Donc je viens mettre mon premier aimant. Je vais mettre de la colle autour et je viens coller mon devant. Comme ça, on ne verra pas l'aimant. Alors j'espère que vous arrivez à suivre, que je vous ai pas perdu. C'est pas toujours facile à faire en live, je veux pas prendre trop de temps non plus pour pas que ce soit trop long. On va pas venir décorer l'intérieur, on le fera après. Et justement, on pourra mettre notre aimant à l'intérieur. Donc on va juste faire ça pour l'instant. Alors j'ai arrondi ma base 1 juste au niveau de la petite du petit rabat Fabienne. Et j'ai arrondi mon petit bandeau qui fait 2,5 pour pouvoir venir le coller dessus. Alors maintenant je vais venir coller ma boîte. Donc ma boîte en fait elle va venir ici. Et ici. Comme ça, ça va être ma boîte. Ok. Donc là je vais venir mettre de la colle sur toutes mes petites languettes. Donc la languette du côté, les 3 languettes du dessous. Et comme ça, je vais venir faire mon montage de boîte. Alors moi, je trouve que c'est plus simple de venir coller les côtés en premier. Et on viendra faire le fond après. Parce que du coup, ça me permet de me mettre bien droite ici. De plier pour voir si je suis bien le long de mon trait. Pour que ce soit joli tant qu'à faire. J'appuie bien avec mon plioir, comme ça enlève bien l'air et ça le colle bien. Et ça me permet, comme je n'ai pas collé mon fond, de pouvoir venir me mettre comme ça pour coller mon autre côté. Donc là pareil. Et là normalement si je me mets à plat, du coup c'est plus facile d'être bien le long du trait. Je viens. Et comme ça je peux bien appuyer dessus sans avoir à m'embêter à être à l'intérieur. Et maintenant je rabats et je viens me mettre. Hop, je suis pas partie du cadre. Et donc là je peux me mettre bien sur les côtés. Donc je fais d'abord mes côtés et puis comme ça le fond il se mettra tout seul après. Alors normalement votre languette de la base 1 qui se colle sur la base 2, elle arrive pile à l'endroit de ma languette du fond.
Voilà, voilà. À quoi ça ressemble? Est-ce que ça va pour tout le monde? Si t'as pas le temps de couper la déco, Fabienne, c'est pas grave, tu pourras le faire après. Je vous le montre avant, mais tu peux le faire après sans souci. Je vous avais proposé de me couper un fond de boîte, parce que là, du coup, on voit l'intérieur, et en plus, ça va solidifier ma boîte. Donc, on va venir coller notre fond de boîte, le fond de boîte qui faisait 11,9 par 7,9. Alors, on a le dos de la colle qui est super bien. Moi, j'aime bien m'en servir pour appuyer. Parce que des fois, avec le plioir, là, comme je ne peux pas pencher, bah, sinon ça va faire des marques. Et bah, du coup, avec mon fond de colle, hop, ça me fait... Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça fait encore plus propre puisqu'on ne voit rien du tout à l'intérieur. Donc, on voit là, si vous voulez vraiment, vous pouvez recoller un papier là. Après, c'est pas nécessaire. Et c'est vrai que ça rigidifie aussi un petit peu notre boîte. Voilà à ce niveau-là. Dernière étape, ça va être notre pochette. Donc la pochette, elle faisait 12,8 par 17,6. On avait fait un pli à 1 et à 2,8 sur les trois côtés. On était venu découper pour récupérer les petites languettes. Le fait d'avoir les languettes, ça permet d'avoir quelque chose de plus propre. Donc on va venir monter notre petite boîte, notre petite pochette, pardon. Et la pochette, on va venir la coller sur le dos de ma boîte. Ok. Petite technique avant. Si je fais ma boîte telle quelle, le seul inconvénient, c'est que mes sachets de thé ils vont être assez profonds. Donc soit je laisse comme ça me dérange pas. Ils sont profonds, c'est pas gênant. Soit si vous le souhaitez, vous pouvez faire à l'intérieur, j'ai rajouté un rectangle avec une surépaisseur pour que du coup mes sachets ils restent en hauteur. Voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire un petit rectangle. Si vous ne le faites pas ce rectangle là, donc soit vous aurez la possibilité de mettre vos sachets de thé, soit sinon, moi celui-là je ne vais pas mettre le rectangle parce que du coup, l'idée, si je ne veux pas mettre de sachet de thé, je peux très bien mettre un mini album accordéon. Donc, je vais vous mettre les mesures en commentaire si vous voulez. Donc ça peut me permettre de mettre un petit album photo ou alors une carte si c'est un cadeau en commun. Ça permet d'avoir plein de place pour écrire plein de petits mots ou de mettre des photos. Et puis bah, dans ces cas-là, à la place de la tasse, et bah, je peux aussi mettre plein de bonbons, plein de chocolat, plein de choses. Au moins, c'est une boîte bien généreuse. Donc vous avez le choix. Si vous voulez faire votre petit rectangle à l'intérieur, il faudra faire une bande qui va faire 19 cm sur 1,8. Je vous le remettrai en commentaire de toute façon. Et vous pourrez le coller après si vous le souhaitez. Et donc je vais faire un pli à 1 cm, à 3,5, à 15,4 et à 17,9. Et il me restera 1 cm pour coller. Comme ça ma languette elle sera collée là et là sur les côtés. Et puis elle pourra tenir ici. On va faire sans languette pour ce soir. Si je veux décorer ma pochette, faut pas que j'hésite à tamponner dès maintenant. On va le faire d'ailleurs. Donc là, je voulais utiliser ce set de tampons là. Puisqu'on va refaire le petit nœud comme celle-là, parce que je trouve ça super mignon à faire. Donc ce set là, il s'appelle Enveloppé d'amour, c'est trop beau. Tout un roman déjà, rien que son nom. Donc là, j'ai envie d'utiliser ma couleur Pampimpant pour tamponner du ton sur ton. Donc ça, par contre, il faut vraiment le faire avant. Parce que si vous ne le faites pas avant, bah, vous pourrez pas le faire après. Ce sera trop tard. Donc là, je vais venir tamponner mes petits nœuds. Donc l'avantage du ton sur ton, c'est que ça me permet de décorer sans trop surcharger. Pardon. Donc, je vais venir en mettre 3-4 un peu partout. Allez, un dernier. Un dernier ici. Je vais passer un peu. Et un en bas. Voilà. Ça va m'éviter d'avoir un fond uni.
Donc dans ce set-là, on va l'utiliser après. On a 3 nœuds qui sont assortis à la perforatrice. On a la petite étiquette aussi qui peut être sortie là. On a 2 petits tampons que j'aime bien, ce genre de tampons-là. C'est des petits tampons comme ça qui peuvent permettre d'habiller autour quand on veut habiller un petit peu sans trop surcharger. Ben, ce genre de tampon-là, c'est très joli hein, parce que du coup, on peut tout habiller. Et on a ces 2 petits nœuds-là qui sont un petit peu différents, qui permettent de faire un fond. Donc, je vais venir mettre de la colle sur mes bandes. Excusez-moi, je lisais les commentaires en même temps pour essayer de suivre, voir si vous arriviez à me suivre, si c'était pas, je vous avais pas perdu. Donc, je vais venir coller ma pochette. J'entends pas crier, donc c'est que ça va. Criez pas trop fort, envoyez plutôt un message, ce sera plus simple. Et sinon, on va vous entendre à la maison, vous allez réveiller les gosses et embêter votre mari, mais vous n'aurez pas la réponse à votre question. Donc ça me fait ma petite pochette, et puis je viens. Hop. Donc il y a juste là où c'est un petit peu plus, pas compliqué, mais il faut être minutieux parce qu'il faut faire attention. Il ne faut pas que je colle trop en bas parce que sinon je ne vais plus pouvoir refermer ma boîte. Il ne faut pas que je colle trop en haut non plus parce que j'ai aussi une fermeture. Donc normalement ça fait vraiment pile la grandeur. Moi je vous conseille de commencer sur un côté pour pouvoir vous mettre bien aligné. Donc, je vais venir coller avec mon plioir. Après, je vais venir coller mon deuxième côté. Alors là, foncé sur foncé, vous voyez peut-être pas trop ce que je fais. Bon, dites-moi tout, qui a profité de la super promo d'aujourd'hui, là? Je sais pas si tout le monde a vu, si c'est celle qui n'a pas vu, il est encore temps. C'est jusqu'à 23h59 ce soir, donc vous avez encore le temps de commander sur la boutique en ligne. Aujourd'hui, il y avait 15% sur plein de sets de tampons. Il y en avait plus de 50 des sets de tampons en promo. Donc ça valait vachement le coup. Donc si vous voulez avoir la liste, vous pouvez aller sur nos boutiques en ligne. Et puis vous aurez accès à toute la liste des sets de tampons qui sont disponibles. Sinon, vous pouvez aller sur nos pages Facebook à Agathe ou à moi pour avoir le visuel. Je vous ai mis un petit visuel avec tout et puis un petit tableau qui reprend tous les sets de tampons et les prix. Donc 15% sur tous les sets de tampons. Par contre, c'était valable qu'aujourd'hui. Donc il fallait vraiment en profiter. Donc voilà, j'ai collé ma pochette, j'ai vérifié qu'elle se fermait bien. Je suis bien venue coller, alors n'hésitez pas, hein, c'est de bien coller pour être sûr que ça prenne bien dans le fond. Et normalement, si tout va bien, ça fonctionne. Dites-moi que tout va bien, dites-moi que ça fonctionne surtout. J'espère que c'est tout bon pour vous. Donc on va venir finir notre petite décoration. Donc tout à l'heure, on avait découpé un autre rectangle qui faisait toujours 11,5 par 9,5, que je vous dise pas de bêtises. Donc celui-là, on va pouvoir venir le coller. Donc après à l'intérieur, j'aurais pu aussi mettre un papier uni, j'aurais pu aussi tamponner directement dessus. Tamponner un petit texte ou des choses. On va venir mettre à ce niveau-là une petite étiquette. Donc c'est celle que je vous disais tout à l'heure. Alors c'est ce set de tampons là, c'est Noël emballant. J'aime bien les textes, ils sont assez chouettes. Donc sur la petite boîte jaune Beau Bourdon, j'ai utilisé un petit quelque chose pour toi. Je trouve que c'est super sympa, que ce soit pour Noël ou à d'autres moments. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je suis pas sûre de l'offrir à Noël, j'ai enlevé le de Noël, mais là je l'ai laissé parce que là du coup je suis plus sur des couleurs de Noël. Donc la famille et les amis sont les plus beaux cadeaux de Noël. Donc au niveau de la taille, je trouve que c'est pas mal. Au niveau des die que j'ai utilisés, c'est ceux-là qui s'appellent Chic Étiquette.
Ils sont assez chouettes parce qu'il y en a des assez gros, donc je trouve que c'est bien aussi d'avoir des gros die. Et il y en a plusieurs, bah, comme celui-là, je vais vous le montrer après, où on en a d'autres à l'intérieur qui se rentrent. On a les petits ronds aussi. Et ce qui est chouette, hop, je vous les sorte que vous puissiez voir de près, on va avoir différents types de découpe. On va avoir soit la découpe couture que vous connaissez sur d'autres die, soit la découpe là qui va faire des petits plis tout autour. Et alors je sais pas si ça va se voir sur la vidéo. Je vais essayer comme ça. Là. Non, je suis pas sûre que vous alliez voir. Là, peut-être en penchant un petit peu, je sais pas si vous voyez, ça fait des petits traits légèrement embossés. Du coup, ça donne un petit effet sympa. Et celle que j'ai utilisée là, elle a l'effet couture. Alors moi, j'aime bien ancrer légèrement les côtés. Je trouve que c'est plutôt joli. Donc là, j'ai pris mon encre pan. J'ai pas remis d'encre là parce que je l'ai fait tout à l'heure pour l'étiquette du dessus pour prendre un peu d'avance. Donc il me reste largement assez d'encre quand je veux que ce soit clair. Et puis bah, je peux m'amuser à mettre un petit peu d'encre partout pour éviter que ça fasse trop vanille. Par contre cette étiquette là, vous me la collez à plat. On ne peut pas mettre de mousse 3D, faites attention. Même si c'est toujours plus joli une étiquette avec une mousse 3D. Mais si je mets une mousse 3D, le problème c'est que je ne vais plus pouvoir fermer. Donc pensez à ça. C'est pour ça que je reste sur du plat. Donc voilà pour la déco de l'intérieur. Je vais ranger mes précieux die. Je vous les mets là, comme ça si vous voulez les revoir. Avant de venir coller ma petite languette qui est là, je vais vérifier le côté, c'est celui-là. Je vais venir donc... Comme à l'extérieur, je viens couper les angles. Fabienne, si tu es perdue, bah, n'hésite pas à regarder en replay. Tu vas arriver à reprendre le train en marche, on va dire. Et si jamais tu n'y arrives pas, bah, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et je te guiderai. Donc, je sais que Martine, tu n'avais pas d'aimant. Tu m'as dit que tu n'avais pas d'aimant. Donc, tout à l'heure, j'ai dit comment on pouvait faire pour mettre l'aimant. On peut aussi... Alors là, elle ferme un peu moins bien parce qu'elle est toute neuve. Souvent, les boîtes, il faut attendre un petit peu. Mais une fois que tu auras une tasse à l'intérieur, tu pourras tout à fait la fermer comme ça aussi, la boîte. Si vous n'avez pas d'aimant ou pas envie de mettre un aimant, vous pouvez tout à fait faire comme ça. Sinon, vous pouvez aussi vous amuser à coller un ruban ici, en coller un là, et on peut fermer en faisant un petit nœud. Voilà, toutes les solutions sont bonnes. Si vous ne voulez pas vous embêter, bah, comme ça fonctionne très très bien. La déco, on va la faire en fonction de ça. Et sinon, ça peut être joli aussi, je vous dis, avec un petit ruban. Ou alors, carrément un ruban entier qu'on noue. Et dans ces cas-là, on peut faire le nœud en haut, comme vous le souhaitez. Là, pour pouvoir faire ma fermeture, j'ai mon aimant qui est là. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, on l'a calé là. Donc, je vais venir coller mon aimant dessus. Comme ça, ça va me permettre de savoir exactement à quel endroit me mettre. D'accord? Donc, j'enlève ma petite pellicule autocollante. Alors, je vous conseille de mettre la tasse à l'intérieur parce que sinon, on a du mal à appuyer. Donc là, je vais juste faire tout doucement pour fermer ma boîte pour être bien droite. Parce que si je la colle en biais, elle se fermera tout le temps en biais. Donc là, il faut finir. Donc j'appuie un petit peu. Et comme j'ai ma tasse derrière, normalement, j'ai mon aimant qui s'est collé là. Donc là, je peux bien appuyer. Et je vais venir cacher l'aimant parce que faut pas voir qu'il y a des aimants. Il faut les cacher, les aimants. Comme les bourrelets, on les cache. Hop. Je vais venir faire mon petit rabat. Comme ça, ni vu ni connu. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire « Oh, c'est magique, comment elle ferme cette boîte ?» Et voilà, le travail. Donc moi je vais mettre mon mini-album. Le mini-album, j'ai utilisé 2 feuilles à 4. Hein, je vous mettrai les mesures, c'est du 9,5, puisque ça fait 10, donc j'ai fait un petit peu plus petit. Et en largeur, j'ai fait du 11,5, puisque ça fait 12, pour avoir la place de le mettre. Le faites pas trop gros, parce que là, il est vide. Alors j'ai fait une petite déco rapide
avec mes chutes de papier. Mais quand on commence à mettre des photos ou qu'on remet des images tamponnées ou des choses comme ça, il prend vite de l'ampleur. Donc moi je trouve qu'au niveau taille ça suffit largement puisque vous aurez les photos à l'intérieur. Donc à chaque fois j'ai fait 9,5, j'ai fait un pli à 11,5 et j'ai refait un pli à 23 et j'ai coupé à 25 parce que je garde 2 cm. C'est caché derrière ça, mais en fait ils sont tous collés les uns après les autres. Voilà, c'est ce qui me fait mon petit album accordéon. Tac. Au niveau des tasses, il est joli ce texte-là. Hein. C'est ma copine Marie-Noël qui me l'avait offert. La vie est chouette. J'aurais pu faire la déco avec les petites chouettes hein, pour aller avec. Je vous explique juste pour le dessous de tasse. Alors on va pas la faire ensemble parce que je pense que vous allez vite comprendre. J'ai fait une découpe avec mes cercles. Donc j'ai utilisé ma pyramide de cercles. Hop, voilà. Hein, celle qui s'appelle Laying Circle Framlit. Donc à l'intérieur on en a 16, on en a 8 avec un petit rond festonné et puis 8 ronds classiques. Donc j'ai pris le plus gros, pour qu'il soit le plus gros possible. Et puis bah, après à vous de voir si vous faites plusieurs découpes pour pouvoir lui donner un style différent. Donc soit j'ai hésité à remettre un scratch ou alors j'aurais pu mettre un aimant aussi à ce niveau-là. Un petit aimant là, un petit aimant en dessous. Et du coup comme ça, ça permettait aussi de l'aimanter directement ou alors de mettre un petit ruban comme je vous ai montré dans la première boîte. Donc, voilà pour ça. Quel diamètre l'aimant? Alors c'est un tout petit, hein, ça suffit parce que elle se ferme plutôt bien, c'est vraiment pour la maintenir. Moi, mes aimants, ils font 0,5 mm, Martine. 5 mm de diamètre. Quel perfo pour l'ouverture du machin à recueillir l'album? Alors, c'est celle-là, la perforatrice Fabienne, que j'ai utilisée. C'est celle qui est au catalogue, dans le gros catalogue. Elle s'appelle, que je ne te dise pas de bêtises, si c'est celle-là, voilà. L'étiquette adorable, elle s'appelle. Voilà. Et donc je l'ai perforée jusque là, et après j'ai remis, un petit coup de ciseau de chaque côté pour faire mon ouverture. Bon bah je vois qu'il y a Marie-Noël qui regarde, donc tu vois Marie-Noël, je l'utilise ta tasse. Hein. Après, on va terminer notre petite déco. Je vais reprendre dans mes chutes parce que bah, l'avantage, c'est que j'avais plein de chutes. Je vais venir faire mon petit nœud. Alors, c'est vrai que je suis quand même pas mal tombée amoureuse de ce set de tampons-là. Je trouve qu'on peut faire plein de choses. Il fait pas que Noël, il fait pour les anniversaires, pour plein de choses. Hop. Donc je viens tamponner mon nœud. L'autre jour j'en ai fait toute une série. J'avais toute une série à faire pour faire une petite création que je vous montrerai plus tard quand elle sera offerte. Et donc du coup j'ai utilisé le Stamparatus. Comme ça m'a fait gagner un temps énorme. J'ai perforé plusieurs fois le petit nœud comme il me fallait. Et la dernière fois, j'ai pris le temps de le tamponner et de le perforer. Et j'ai utilisé mon négatif pour pouvoir revenir tamponner. Je vous remontrerai si ça vous intéresse. Parce que c'est vrai que ça fait gagner plein de temps. Et là, j'ai mon petit nœud. Moi, je l'adore. Je trouve qu'il est super mignon. Si ma fille était plus petite, ça vaudrait presque le coup de lui faire des barrettes avec. Si vous avez des petits loulous autour de vous, ça peut être une idée qui peut être assez sympa. J'ai perdu mes mousses 3D. Hop. Une petite mousse 3D à l'arrière. Alors, si je veux qu'on ne voit pas le contour de ma mousse 3D, soit j'aurais pu utiliser une noire, mais même une noire, je pense que ça se serait vu. Donc moi, j'aime bien utiliser les blanches et prendre le Stampin' Blend et ancrer le contour de ma petite mousse. Hop là. Hein, je mets sur les contours. Là, c'est là où il y aura la colle. Et voilà.
Comme ça, on ne voit pas ma petite mousse. On la voit moins, puisqu'elle est foncée. Elle ressort pas. Elle ressort pas autant. Pour la déco du dessus, j'ai utilisé, comme je vous disais tout à l'heure, les die Chic Étiquette. Donc j'ai utilisé le grand et le petit. Je trouve que ça rend super bien quand on les met ensemble. Et le set de tampons que je vous ai montré tout à l'heure, le Noël emballant, avec le Noël. Donc on va venir coller mon étiquette Noël sur le dessus. Là c'est la déco, hein. Après vous faites vraiment à votre sauce. Hein. Maintenant vous savez faire la boîte. Au contraire, je suis très impatiente de voir quelle déco vous allez pouvoir me faire avec. J'ai été contente de voir la semaine dernière les créations que vous avez pu faire de la carte il y a 15 jours. Excusez-moi, je lis en même temps les commentaires pour voir s'il y en a qui sont perdus ou pas. J'ai découpé 2-3 petits flocons pour pouvoir les mettre. Donc là, pour coller mes flocons, je vais utiliser les côtés de mes petites mousses 3D. J'ai perdu mes ciseaux, personne ne sorte. C'est pas possible, j'ai fait une boîte et mon bureau, on le voit déjà plus. Est-ce que vous êtes pareil que moi? Est-ce que vous aussi, quand vous bricolez, votre bureau, il disparaît? C'est bizarre, hein. Moi je pense qu'il y a quelque chose, hein, à mon avis. C'est pas de notre faute. Hein. Il y a un petit lutin. Je pense qu'il y a les petits gnomes qui viennent bricoler en même temps que nous et qui en mettent partout. C'est pas possible. Dites-moi si vous aussi, vous avez votre bureau qui est toujours nickel ou si, même si vous essayez de faire ça bien, vous en mettez partout. Dites-moi, je suis curieuse de savoir. Et si vous avez une solution pour garder des bureaux nickel, eh ben, dites-le nous aussi. Je suis sûre que ça en intéresserait plus d'une là, parce qu'à mon avis, pour celles que je connais un peu, je pense qu'on est tout un peu pareil. Je vais venir mettre un deuxième là. Et puis bon, on va mettre un troisième. C'est toujours plus joli avec 3. Donc je viens couper un tout petit bout parce que comme il est ajouré, j'ai pas besoin de découper plus. Et puis mes petites mousses 3D, elles collent suffisamment. T'as pas compris à quoi sert le die rond, Karine. Alors, quel die rond? Ah oui, je vais te remontrer, c'est parce que t'as pas dû voir le début de la vidéo. Le die rond, il permet de faire un dessous de tasse, si c'est pour offrir une petite tasse. On va coller mon troisième flocon ici. Et pour le devant, j'ai fait cette petite étiquette là, toujours avec ces die là, donc celui-là et celui-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait un petit revers sur le côté. Alors je mets une mousse au milieu, parce que comme ça évite que l'étiquette s'affaisse. Voilà. Alors, dites-moi, vos bureaux sont nickel ou pas? Ne pas scraper pour garder le bureau en ordre. Ouais, mais c'est pas drôle. Le mien est plus nickel. Agathe, tu vois pas de quoi je parle, non? C'est ça, c'est sûr. J'imagine bien, ouais. Je pense que je vais te lancer le défi la prochaine fois que tu feras un live de nous montrer une photo de ton bureau après avoir scrappé. Tiens, je vais faire ça. Agathe, tu vas nous montrer ton bureau. Je vais vous montrer le mien après, si vous voulez. Je vous ferai une photo, je vous le mettrai en commentaire. Tiens. Ça va être rigolo. Montrez-moi vos bureaux une fois que vous avez fini de faire cette boîte-là. Hein, vous faites la boîte et puis après, vous me prenez en photo votre bureau. Qu'on rigole un petit peu, il n'y a pas de raison. Et pour finir la déco, je peux finir avec les petits joyaux dorés. Je vais venir prendre un gros. Et je peux le mettre directement dans le cœur de mon petit ruban. Je t'ai pas oublié, Karine. Hein. Je finis ma petite boîte et après je vous montre. Donc voilà, un petit quelque chose pour toi avec le petit nœud, un Noël. Et quand on ouvre à l'intérieur, un mini album et une tasse que j'offrirai pas parce que je la garde. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, et ben on peut mettre plein de gourmandises à l'intérieur. Ça peut être sympa. Bon, j'ai pas trouvé des chocolats avec du pampimpan. Il y a des... Alors, Joker, Agathe, non, t'es même pas cap. Monique,
Monique et Marcel, c'est le gros bazar. Bah oui, alors en plus, si vous êtes deux, c'est encore pire, forcément, parce qu'en plus, on papote. Et Mita, il y a pas, c'est pas le bazar, il y a des rats, carrément. Ça, c'est l'expression de Mita. Quand c'est sale ou que c'est le bazar, elle dit qu'il y a des rats. Donc voilà, donc on peut mettre des petites gourmandises à l'intérieur, un petit album, ou alors, je vous remontre la première que je vous avais mis en photo. On peut mettre une petite tasse. Et le rond, il sert à ça, Karine. Si t'as pas vu le début, ça me sert à faire, hop, pour mettre ma tasse dessus. Donc, je vous conseille de le plastifier. Et je l'avais glissé là, avec un petit nœud. Est-ce que je vais arriver à refaire mon nœud en live? Ça, c'est pas sûr. Alors, le ruban, en plus, il est bien large. Hop là. On le refinira avant de l'offrir. Et donc, avec mes petits sachets de thé. Voilà à quoi sert le rond, Karine, si j'ai répondu à ta question. À l'intérieur, on aurait pu aussi glisser, vu qu'on a de la profondeur sur les autres, on peut glisser aussi, pour ceux qui boivent pas de café, des petites dosettes à café, pour ceux qui boivent pas de thé, je veux dire, plutôt des petites dosettes. Bah écoute Eva, je te mets au défi, si tu me trouves des chocolats ou des bonbons pan, tu me donnes la marque et j'irai en acheter. Pas de souci. Donc voilà, mes petites boîtes, j'espère que ça vous a plu. Je suis en train de me dire que j'ai oublié quelque chose. Il n'y en a pas une qui me l'a dit. Hein. On n'a pas fait les décos sur les côtés. N'oubliez pas de coller les côtés. Je le ferai après, c'est pas trop grave. Parce que sinon, c'est vrai que c'est dommage de le laisser comme ça. Ce sera quand même beaucoup plus joli avec les décos. Il me restait un bout sur le bureau, forcément. Donc, si vous me trouvez des bonbons ou des chocolats couleur pan, je suis preneuse. Vous me montrez les photos de votre bureau une fois que vous aurez terminé de bricoler. Puis moi, promis, je vais vous prendre une photo. Vous allez rire. Et encore, ça va. Je trouve qu'il n'est pas si mal que ça aujourd'hui. Ça va encore. J'ai tout. C'est bien l'écran, c'est que je peux tout tasser sur le côté. Quand je fais les ateliers en direct, on voit tout le bazar. Les filles qui viennent en atelier, elles savent. Bah écoutez, j'espère que le projet vous a plu, j'espère que vous allez en refaire plein. J'adore voir les couleurs que vous avez utilisées et votre façon d'interpréter tout ça. Je vais vous remettre toutes les mesures en commentaire de la vidéo, comme ça vous aurez tout sur un seul endroit. Et je vous remettrai des photos détaillées des 3 petites boîtes. Et ben je vous souhaite une bonne soirée. Pour celles qui n'ont pas profité de la promotion des 15%, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. Je vais vous remettre aussi, si vous voulez, le lien sous la vidéo. Pour celles qui sont avec Agathe, vous pouvez aller sur sa vidéo. On se retrouve la semaine prochaine sur la page L'Atelier d'Agathe. Donc, pour celles qui n'ont pas encore suivi, une semaine sur 2, c'est soit sur la page de l'Atelier d'Agathe, soit sur ma page. Et puis bah, on verra bien ce qu'elle nous prépare. Je sais même pas ce qu'elle nous fait, elle a gardé la surprise. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut! Bisous tout le monde. Bisous Choupi. Bisous Mita. Salut!